Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes là, évidemment, pour vous permettre de suivre le décryptage des uns et des autres, c'est-à-dire des acteurs politiques qui sont avec nous sur les grandes questions d'actualité qui se posent en RDC. L'actualité, c'est aussi cette question du dialogue qui continue à défrayer la chronique au pays. Le dialogue qui n'est toujours pas organisé. Nous allons revenir sur les tenants et les aboutissants de cette question. Nous allons également revenir sur la situation qui a prévalu à Béni. Nous sommes là dans le Kivu et évidemment des avis et considérations des acteurs sur des pistes de solutions devant faciliter à maintenir la paix sociale et la sécurité dans cette partie du pays. Le processus électoral, il en sera également question dans ce magazine Carrefour d'analyse que nous avons le plaisir de vous présenter. Eh bien, pour décrypter toutes ces questions, nous avons trois invités qui sont avec nous. L'UDPS avec un cadre, M. Michel. Merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Bien, nous avons le MLC de Jean-Pierre Bemba qui nous fait le plaisir d'être avec nous, avec son porte-parole, M. Jean-François Dulay. M. Jean-François, bienvenue. Merci, c'est à moi de vous remercier, de remercier tous mes co-débatteurs sur ce plateau. La majorité présidentielle, c'est le CNC de l'honorable Puchmois Bilou qui est avec nous sur ce plateau. M. Dominique qui représente ce parti. Il est le président urbain de la CNC au niveau de la ville de Lubumbashi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bien, on va débuter le magazine par des propositions, bien entendu, sur la question de Béni. D'abord, les avis et considérations des acteurs politiques interrogés par nos reporters. Eh bien, on va débuter ce magazine par vous, monsieur Dominique. Il y a eu évidemment cette série de massacres à Béni et un deuil national. Les 3 jours a été même décrété par le gouvernement congolais. À votre entendement, qu'est-ce qui doit être fait pour décrisper la situation, pour qu'il y ait la paix sociale, la sécurité dans cette partie du pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Ce qui peut être fait d'emblée, je dirais que c'est la collaboration de la population avec les services de sécurité. L'armée, la police, l'ANR doivent collaborer avec la population et la population doit fournir les informations nécessaires à l'armée, à la police, à l'ANR, afin que la paix soit réellement rétablie à Béni. Mais c'est ce que nous appelons en criminologie que c'est une guerre symétrique. Lorsqu'il y a une guerre symétrique, c'est le terrorisme. Ça peut arriver dans chaque pays, ça peut arriver, mais du moins... Ça peut arriver en France, c'est arrivé en France, c'est arrivé en Belgique. Du moins, la police, le gouvernement doit travailler de manière... Mais si ces cas perdurent, ça veut dire deviennent récurrents. Le problème, c'est ce que j'ai dit, que c'est une guerre symétrique. C'est une guerre symétrique. Vous allez comprendre que le terrorisme, il faut toujours chercher à créer cette confiance entre la population et les services techniques, donc l'armée, la police, l'ANR, pour qu'il y ait réellement une paix rétablie dans l'est du pays, précisément à Béni. C'est ça un peu ma lecture par rapport à ma proposition. Jean-François Dulay, que faudra-t-il faire finalement pour qu'il y ait paix sociale dans cette partie du pays? Ce qui se passe à Béni, ou généralement en République démocratique du Congo, c'est un défi sécuritaire. Nous avons besoin, comme l'avait déjà dit, vous souviendra, que M. Jean-Pierre Bemba, en 2006, notre président national, avait déjà proposé une piste de solution pour relever le défi sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons besoin de la professionnalisation de notre armée. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une armée professionnelle. Voilà les pistes de solutions que M. Jean-Pierre Bemba Gomo avait proposé l'armée de la RDC en 2006. C'est ça. Mais en France, nous avons une armée professionnalisée. Cela est arrivé. Un peu d'élégance, vous n'avez rien proposé, monsieur de la majorité. Allez-y. J'ai proposé la coopération entre la majorité, la population
et l'armée. C'est ce que je proposais. Il n'y a pas autre chose que ça. S'il vous plaît. Il faudra, monsieur Dixit, monsieur Jean-Pierre Mbemba, en 2006, il avait proposé qu'on puisse effacer cette armée éléphantesque. Il faudra réduire l'effectif de l'armée. Ce qui aura comme conséquence, premièrement, réduire l'effectif de l'armée au double, en fait, de moitié, et par la suite au tiers. Ce qui aura comme conséquence, augmenter le budget de l'armée. Ce qui aura comme influence sur la solde de nos militaires. Assurer la cantine de famille des militaires. Assurer la santé gratuite pour la famille ou les familles de militaires. Et bien loger nos militaires. Nos militaires doivent être psychologiquement forts. Et par la suite, les entraîner. Pour qu'ils aient l'expertise. D'accord. Pour qu'ils aient l'expertise. Et enfin, ils nous sécuriseront. Donc, on n'a pas besoin d'une armée éléphantesque et budgétivore qui ne sert à rien. D'accord. Alors, c'est l'une des pistes de solution que le MLC propose. Dixit Jean-Pierre Mbemba en 2006. Alors, M. Michel, à votre niveau, faudra-t-il faire pour, évidemment, qu'il y ait une paix durable dans cette partie du pays? Merci beaucoup pour la question. Je pense que le massacre de Beni nous met tous donc dans une situation d'embarras parce qu'il y a répétition et ça continue. Et quand bien même l'autorité morale de la majorité est à l'Est et les histoires se produisent, nous nous posons la question si réellement notre armée est équipée. Parce que depuis Sun City, il y avait le problème que mon frère vient donc d'évoquer. Il fallait d'abord réformer l'armée. L'armée républicaine. L'armée bien équipée. L'armée bien entretenue. À passer seulement dans nos camps militaires, si vous allez voir la vie qu'ils sont en train de passer. Et non seulement c'est là. Il y a aussi des munitions qu'on doit donner à notre armée. Mais on parle d'actes terroristes qui ne peuvent même pas influer sur... Mais l'acte terroriste, c'est le gouvernement qui a donc les services de renseignement. Est-ce que les services de renseignement du gouvernement doivent être seulement le bombardier à Kinshasa? Les services de sécurité doivent être seulement gonflés là où il y a des politiciens. Moi je pense que c'est là où on devrait donc beaucoup plus orienter nos services de renseignement pour que ce service-là fasse son travail parce qu'ils sont payés par l'argent du contribuable congolais. Alors, pour moi, je pense que c'est le gouvernement qui a failli sa mission. Et pour résoudre tous ces problèmes-là, nous devons retourner par la case de départ. Commencer par réformer notre armée, donner le moral à notre armée, les mettre dans de bonnes conditions et donner aussi le travail au service des renseignements. Il ne faut pas seulement filer et tourner derrière les politiciens. Ils doivent travailler, c'est là où ils doivent vraiment travailler. Parce que les services de terrorisme ne sont pas organisés, on ne peut pas dire qu'ils sont nombreux là-bas. Béni toujours, béni toujours, béni toujours. Alors ce qui est vrai, il doit y avoir vraiment donc des réformes réelles dans tout ce qui est comme service de sécurité. Commençant par le service de renseignement, le service militaire et au niveau de la police. Et aussi dénicher les inféodés. Là c'est aussi un problème. Parce que la MONUSCO a publié son rapport pour dire qu'au sein de l'armée, il y a des ceux-là qui sont déjà dans ce genre de trafic. Et donc, c'est le travail qui doit être fait au niveau de l'armée pour qu'il y ait paix durable à l'Est de l'Ardèche. Alors, M. Dominique, votre réaction avant qu'on évolue avec le débat. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que mes co-débatteurs ici, ils sont congolais ou pas? Pourquoi? Ils vous parlent du professionnalisme de l'armée. Mais je vous ai donné le cas de la France. Est-ce que nous allons dire que l'armée de la France là n'est pas, l'armée française là n'est pas professionnelle? Lorsqu'on parle de terrorisme, une guerre symétrique, même si vous avez une armée professionnelle, je ne sais pas à quel niveau, c'est impossible. Le remède c'est quoi? C'est la collaboration de la population avec l'armée qui donne les informations. C'est ça le problème. Pour traquer... Nous sommes d'abord tous Congolais. S'il y a des décès, ce n'est pas seulement l'opposition ou la majorité. C'est la nation qui est menacée. Cherchons le vrai problème. Le vrai problème ici, c'est l'éducation civique.
l'amour du patrie, que le peuple puisse collaborer avec l'armée. On peut doter l'armée de tous les moyens possibles. Mais dès lors qu'il n'y a pas la collaboration de la population avec l'armée ou la police, je vous dis, tout ce que nous pouvons faire et parler ici, ça sera toujours en néant, en zéro. Ce qui est mieux de faire, c'est parler à notre peuple. À chaque fois, aller en Zambie, c'est difficile de passer des jours sans qu'on vous déniche. C'est ici au Congo, que collaboration entre population et services. C'est ça, c'est la collaboration entre la population et les services techniques. Ça ne sert à rien de vanter Gombo ici. Il était là. Il était rebelle. Il a tué. Est-ce que dans la matière ici que nous parlons ici de décès, on ne peut pas citer les noms de Gombo ici. Nous savons ce qu'il a fait à l'est du pays. Et ce n'est pas la question d'actualité. Non, parce qu'il est en train de nous présenter. Il nous présente. Mais lui parle de la réforme de l'armée. Il nous présente Bemba comme un modèle. Mais c'est pas aussi modèle. Bemba n'a jamais été modèle dans notre pays. Il l'a tué. Nous savons tous. Et donc, en un mot, il faut qu'il y ait une collaboration. Si il est encore là, c'est parce qu'il avait encore tué, il a encore tué. Parlons en un mot. Non, nous devons être sérieux. Lorsque nous parlons de la chose publique, lorsque nous parlons de la nation, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux, édifier la population. Ici, nous demandons à la population de collaborer avec la police. C'est nous, le peuple, nous logeons les bandits dans nos maisons. Est-ce que nous avons le courage de les dénoncer? Il nous dit qu'il faut réduire l'effectif. Mais moi je me dis, l'opposition est en train... L'opposition confond le blanc au noir. Ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Nous savons. Tu sais, tu peux seulement te déplacer d'ici Colosi. Il y a des villages ici qu'il n'y a même pas un policier. L'effectif, suivez les rapports le ministère de l'Intérieur, on voudra l'effectif de la police jusque-là, il faut toujours ajouter. Mais lui vous dit non, par rapport à l'État, nous avons maintenant 26 provinces. Il y a des coins là, il n'y a même pas la police, il n'y a même pas de soucis. D'accord. Moi je pense ici, c'est la collaboration de la population qui doit exister. Apprenez à être... apprenez à avoir l'amour du patrie. Vous trouvez quelqu'un qui a une identité douteuse, c'est mieux de les dénoncer auprès des services techniques. Ils verront comment vous sécurisez. Vous vous restez dans votre coin, l'ennemi entre, vous collaborez avec l'ennemi et demain il va réagir. Oh non, le gouvernement. Mais Gombo est avec nous dans le gouvernement. Merci. 1+4. Merci M. Dominique, on revient à vous. Alors, M. Jean-François Dulé, vous avez suivi la démonstration de votre co-débatteur qui précise même qu'il n'est pas important de réduire l'effectif. Il faudra plutôt ajouter par rapport à l'immensité du territoire. Et la collaboration doit évidemment exister entre les services de sécurité et la population pour qu'il y ait une paix durable en RDC. Je demande d'abord qu'il y ait de l'élégance sur ce plateau. Quand mon co-débatteur a pris son propos, je n'ai pas réagi. Donc, il y a celui qui détient la police de débat. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de nous donner. Il y a celui qui détient la police de débat sur ce plateau. C'est à lui de nous aider. Ce n'est pas à vous de nous donner des leçons ici. Téléspectateurs de vous suivre. Allez-y, M. Dominique. Évitons des propos triviaux sur ce plateau et un peu d'élégance. Je commence d'abord par un correctif. Il a fait appel à une notion en criminologie, une notion fausse. Ça s'appelle la guerre asymétrique. Et non la guerre symétrique. La guerre symétrique, c'est la guerre normale. Donc, l'histoire de terrorisme, si on c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de la guerre asymétrique. Je n'ai pas parlé de la symétrie. S'il vous plaît. J'ai parlé de la guerre asymétrique. C'est ce que j'ai dit. Allons-y aux idées. C'est mieux d'amener des éléments nouveaux au lieu de chercher à parler ce que moi je dis. Laissez-moi apporter. M. Dominique, vous allez parler comme arrêtez de vous agiter. Allez-y. Arrêtez de vous agiter. Je ne sais pas m'agiter, je suis un politicien bien rodé. Bien rodé. Ce n'est pas ma première fois de faire un débat politique. Cela démontre que vous êtes à court d'arguments. Allez-y. J'ai tous les arguments possibles. Je vous ai démontré que nous devons ajouter l'effectif de la police. Vous pouvez nous permettre de parler. Bemba gérer avec nous, nous avons vu ce qu'il a fait. Il a tué. Vous n'avez pas la parole, tué. s'il vous plaît. Allez-y, M. Jean-François Dulé. Quand j'ai parlé de la réduction de l'effectif, j'ai parlé de l'armée et non de la police. Chers téléspectateurs, vous allez remarquer de l'autre côté de la majorité, on est en train de badigeonner
avec la vie. Bemba, il a tué, il n'a pas les notions à nous donner parle pas de ici. Bemba, s'il vous plaît. Il est de MLC. MLC a endeuillé l'Est du pays. Ici, on ne peut pas vous laisser de donner des instructions sur l'armée. Parce que vous étiez dans l'armée et vous avez tué. S'il vous plaît. On ne peut pas vous laisser faire. Quand vous parlez, personne ne parle. Permettez aux autres de parler. Nous ne pouvons pas débattre dans ces conditions. Allez-y. Sincèrement. S'il vous Et plaît, plus monsieur que Dominique. pour le respect des Un peu. téléspectateurs. Allez-y. Si vous avez des arguments assez valables, Nous voulons- percutants, non, laissez-moi parler. Monsieur Dominique, permettez aux autres de parler, s'il vous Faites-le plaît. valoir dans votre timing, dans votre Allez-y, temps. Jean-François. Monsieur Dominique. Allez-y. Jean-Pierre Bemba Gombo n'a jamais été à l'Est. Ça, je ferme la parenthèse. Mais il a quand même tué. S'il vous plaît. Là, je ferme la Vous parenthèse. n'avez pas la parole, s'il vous Donc, plaît. ça Si vous avez autre chose à dire, il fallait le prouve dire. insuffisance que vous ne maîtrisez On ne peut pas évoquer le nom de Bemba l'histoire. ici parce que Bemba avait déjà tué. Le débat ne se situe pas au niveau de Bemba. Évoquons même le nom de l'ISDP parce que lui, il est non violent. Vous ne Mais maîtrisez Bemba, on ne pas. peut pas le citer dans tel débat. S'il vous plaît. Vous ne maîtrisez pas l'histoire politique de la RDC, c'est ce que je comprends. Et ce sont les acteurs qui nous dirigent, et qui nous dirigent présentement avec ce régime. Nous sommes ici pour apporter notre apport, notre façon de réfléchir pour que la RDC aille de l'avant. Chers téléspectateurs, il vous souviendra qu'en date du 26 mai de cette année, le MLC avait projeté une marche, entre autres, pour revendiquer l'implication du gouvernement ou du régime en place, une implication effective et efficiente quant à la situation qui s'est passée au Nord Kivu, entre autres sur les territoires de Béni et de Lubero. Et cette marche qui était projetée pour Lubumbashi, la ville de Lubumbashi, l'autorité politico-administrative a eu à refuser cette marche d'une manière Ce n'est pas de cela qu'on parle. Parlez opinant. Il n'a pas parlé, il n'a pas les arguments. Non. On n'a pas les arguments. qui Comment ça vous parlez de la marche? Non. Nous sommes dans un débat où S'il nous vous parlons plaît, de Béni. s'il Lui, vous vous plaît. parlez de la marche. S'il vous plaît. Opinant. Il n'a pas parlé. S'il vous plaît. Laissez-moi, monsieur José, Allez-y, écoutez. opinant que c'était inopportune. Mais la marche à Kinshasa, on avait un mémorandum. À Kinshasa, on avait un mémorandum. Le 26, allait déposer au niveau de la primature. Et cette marche a été réprimée dans le sang. Nous le savons. Mais nous avions des propositions. Ce régime n'écoute pas. Fait la sourde oreille. D'accord. Quand nous apportons ce que nous pouvons donner notre expertise. Vous n'avez pas d'expertise à donner. Pour la sécurité. Vous l'avez tué. Et la MLC a tué. et le devenir MLC a tué. et le devenir de ce pays. Vraiment, D'accord. MLC est mal S'il vous placé plaît, s'il pour vous parler plaît. de ça. Comme celui Il a Michel, tué. s'il vous Monsieur plaît. José, nous S'il ne vous pouvons plaît. pas continuer dans S'il ces vous plaît. conditions. Il a tué, n'a pas. Vraiment, il n'a pas. Il ne peut continuer pas dans ces parler. conditions. Permettez-nous de faire le débat, s'il vous plaît. C'est M. Michel qui a la parole. Est-ce que vous pouvez, en un mot, intervenir par rapport aux propos de vos co-débatteurs et puis nous allons passer à une autre question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense à ce point, ce qui doit être fait réellement. Il faut suivre ce qui a été vraiment donc décidé à Sun City. Parce que Sun City donnait déjà ce qui pouvait être fait au niveau même de l'armée, de la police et de nos services de sécurité. C'est-à-dire, réformer, ce n'est pas chasser. Il y a des notions de morale qu'on peut donner donc à nos militaires. Il y a donc l'effectif, on pouvait toujours le gonfler, ça ne pose pas de problème, parce que par rapport à l'étendue de notre Congo, l'effectif que nous avons ne mérite pas. C'est ça. On pouvait toujours donc gonfler cela. C'est ça. Mais c'est là aussi, il fallait donner de morale, au moins, à nos militaires. Oui. Il y a le régime kabyliste et le régime boutiste qui nous ont amené donc différents soldats. Et à ces soldats-là, il fallait donc qu'il y ait donc des notions. Pour que ces soldats-là quittent le régime dans leur tête, qu'ils ne puissent pas y avoir encore l'idée de dire moi je suis de telle obédience et je suis de l'autre obédience. Que l'armée là, en fusionnant cela, pourrait être l'armée républicaine qui devrait donc répondre aux Une armée besoins professionnelle comme Jean-François Dulé l'a dit tout à l'heure. Donc l'armée professionnelle ne répondant pas aux acquis donc des individus, mais par contre aux acquis du peuple. C'est cela qui a été donc décidé à Sun City. Mais c'est que le pouvoir, commençant par le 1+4, jusqu'à aujourd'hui avec le régime kabyliste qui est finissant, on continuait donc à ne pas respecter cela. Voilà le problème.
Et donc, il faut que tout cela soit respecté pour qu'il y ait une armée. Il y a une armée Voilà. républicaine. On va passer à une question épineuse, celle du dialogue. Le dialogue qui n'est toujours pas tenu à RDC. Et finalement, jusqu'aujourd'hui, M. Dominique, la nouvelle facette, qu'est-ce qui bloque finalement? C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Vous dites toujours la mauvaise foi. Toujours, c'est la mauvaise foi. Pourquoi? Le gouvernement ou le pouvoir en place. L'opposition avait présenté ses préalables. Libérer les prisonniers comme d'habitude. Les connaissons. C'est déjà, je pense d'ici là, c'est déjà, ça serait exécuté. Et donc la mauvaise foi, c'est au niveau de ceux de l'opposition ou de ceux qui ont récusé L'opposition. Moi ici, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur ce point-là. Donc c'est l'opposition. En conclusion, moi je dis c'est la mauvaise foi. Ils ont récusé Kondjo. Pourquoi? Kondjo est soutenu maintenant et par l'église catholique et par la communauté internationale. En un mot, la mauvaise foi. Ils ont peur d'aller aux élections. Ils ne sont pas organisés. Ils ont peur. Qui? L'opposition. Ils ont peur. Parce que d'ici là, on est en train d'améliorer ou bien d'enrôler les électeurs. C'est pour avoir un fichier. Et après, on va convoquer un scrutin. Et nous irons aux élections. C'est ça le problème. Donc, oh, Kabila n'a jamais été un problème. Kabila vous dit non, non. J'ai besoin qu'on organise les élections crédibles, apaisées. Tous les mots qu'ils chercheront à utiliser, ils peuvent le faire. Mais le problème est que nous puissions aller aux élections. Il n'y a pas de question de dire que non, non. Aux élections dans le délai ou hors. C'est aussi le problème que l'opposition pose. Selon la lettre et l'esprit de l'article 73, on vous dit les scrutins doivent être convoqués 90 jours avant. C'est ça. Nous sommes au mois d'août. Le 19 août. Fin août. Donc d'ici le 19 septembre, on doit déjà convoquer. Donc dans un mois. Dans 32 jours, est-ce qu'elle pouvait convoquer sans fichier? Non, mais là n'est pas le problème de l'opposition. C'est au niveau de financement peut-être que cela a posé problème. Non, non. Est-ce qu'on vous a dit qu'il n'y a pas l'argent? Alors qu'est-ce qui bloque finalement, selon vous? Mais on n'a pas un fichier. La CENI vous a dit laissez-moi enrôler. La CENI avait... Vous savez qu'il y a 3 calendriers en souffrance. Que nos amis de l'opposition rejettent toujours. Partiel, non, nous voulons un calendrier global. Global, non, non, nous devons enrôler les nouveaux majeurs, la diaspora, tout ça. Et maintenant, on veut enrôler, il vous dit encore non, 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 dans le délai. Et c'est seulement au Congo, hein? C'est seulement au Congo, le délai constitutionnel, c'est quand même parmi les choses sérieuses qui doivent être respectées, M. Dominique. Mais c'est ce que je dis. Pour convoquer un scrutin, il y a les préalables. Entre autres, avoir un fichier. Mais on n'a pas un fichier. On n'a même pas de candidats. Toi, là, tu n'as pas une carte. Non, non, la carte que tu as n'existe plus. Lorsqu'on a déjà lancé l'enrôlement de l'autre côté, vos cartes là tombent caduques. Est-ce que vous savez ça? Je suis candidat. J'ai été retenu candidat avec une carte. Il y a des problèmes d'avoir le fichier. Le blocage, c'est à quel niveau? Pour qu'il n'y ait pas respect le délai constitutionnel. C'est le consensus. C'est au niveau de la majorité ou de l'opposition? Opposition, majorité, CENI. Il faut qu'il y ait d'abord un consensus. Et après ça, nous aurons un calendrier consensuel. D'accord. Pas question de calendrier dans le délai. Un calendrier consensuel. Ça c'est discuté sur les couleurs du lait. D'accord. Sur la couleur du lait. Monsieur Jean-François Dulay, calendrier consensuel, blocage du dialogue. Un mot à propos. Monsieur Jouzi, vous savez que nous, au MLC, ou le MLC n'est pas partie prenante à ce dialogue. Oh, Bazaïb l'a déjà accepté. S'il vous plaît. Bazaïb l'a déjà accepté. Dominique, qu'est-ce que vous pouvez permettre aux autres de parler? Allez-y. Qu'est-ce qui ne va pas sur ce plateau? Allez-y. Respectons ces téléspectateurs. Vous avez le temps. On ne peut pas communiquer les mensonges. Monsieur Dominique, mais nous suivons tous les infos. Bazaïba, il est pour le dialogue. S'il vous plaît. Si vous avez à dire, vous le direz quand vous aurez la parole. Allez-y, monsieur Jean-François Dulay. C'est vous qui représentez le MLC. Je représente le MLC sur ce plateau. Allez-y. Nous ne sommes pas partie prenante à ce dialogue. Pour ceux-là qui veulent partir au dialogue, qu'ils aillent au dialogue. Nous, au MLC, par expertise expérientielle, avec ce régime
puisque nous avons côtoyé ce régime pendant la transition de 2003 en 2006, nous savons que de ce dialogue, il n'en sortira qu'un accord bancal, tortu et inconvenant au peuple congolais. À la lumière de la Constitution, compte tenu des prescrits de la Constitution, compte au délai, qu'on doit respecter des délais butoirs, des délais Mais obligatoires. votre collaborateur parle de délai consensuel. Il faut un calendrier consensuel. Non, le délai consensuel n'est pas repris dans la Constitution. Être inconstitutionnel comme ta seule, c'est une imagination créée de toutes pièces par le régime en place, dans le souci de se pérenniser au pouvoir. Ce n'est pas ça. Raison pour laquelle nous, au MLC, nous gardons notre position. Nous sommes en démocratie. Pour ceux-là qui iront au dialogue, qu'ils arrivent à faire respecter les prescrits de la Constitution quant au délai. Et que le 19 décembre, qu'il y ait une passation pacifique. C'est impossible. Par quelle magie? C'est impossible. S'il vous plaît, par quelle magie? C'est ce que... Parce que les Mais ça, élections, par quelle magie? s'il vous plaît, c'est moi qui pose la question. C'est ce que nous revendiquons au MLC. D'accord. Le gouvernement en place ou le régime actuel, si ce régime s'est senti ou a montré son incapacité d'organiser les élections, de relever ses obligations, les devoirs qui lui sont assignés par la Constitution, ce régime ou ce pouvoir n'a qu'à démissionner. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Et la Constitution est en train de rechanter cela. D'accord. Alors, monsieur Michel, le dialogue bloque l'UDPS, on parle d'une mauvaise volonté. L'UDPS pense quoi finalement par rapport à ce blocage? À ce qui concerne le premier dialogue, je pense que l'UDPS, en tant qu'un parti non violent, qui a toujours prôné le dialogue dans toutes circonstances, l'UDPS, dans le prérequis des revendications, l'UDPS avait accepté qu'il y ait le dialogue. Pas n'importe quel dialogue. Là, nous mettons un point. Pas n'importe quel dialogue. Là, nous rentrons à Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba, là où on avait exigé au pouvoir en place, compte tenu de tout ce qu'ils avaient eux-mêmes proclamé par leur chef, soi-disant, que les élections de 2011 étaient émaillées de fraude. Il fallait le réparer. Alors pour réparer cela, il fallait aller au dialogue. C'était dans le temps. Et après, il y a la résolution 2277 des Nations Unies qui a encore appuyé le dialogue. Et le dialogue que nous prenons, nous, à l'UDPS, avec Etienne Tshisekedi Lumumba, c'est le dialogue dans le respect de la Constitution. Pas le dialogue pour aller célébrer une messe noire de la majorité. Vous voulez dire quoi? Là, je vais dire ceci. Le dialogue qui ne va pas amener à M. Kabila de glisser. C'est ça, c'est le dialogue-là que l'UDPS se prend et que l'UDPS a été Non, mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle a déjà tranché à propos de ça. Non, la Cour constitutionnelle n'est pas tuée. La Cour constitutionnelle est régie aussi par cette même Constitution. On n'est pas dit que la Cour constitutionnelle est au-dessus de la Constitution. Si vous regardez, vous lisez bien la Constitution, à ce qui concerne les attributions de la Cour constitutionnelle, il y a quelque part là où on dit, si l'arrêt est mal, et la décision est mal rendue, la décision de la Cour constitutionnelle n'a pas d'effet. Donc, c'est-à-dire, ce que la Cour constitutionnelle a déjà dit là, ça n'a pas d'effet. Pour nous, à l'UDPS, nous ne tenons même pas, on ne fait même pas allusion à cela. Parce que peut-être que c'est le problème des Français, on ne sait pas. Ils sont juristes, nous les concédons cela. Peut-être qu'il n'y a pas de linguistes là-bas. Là, nous n'allons pas les attaquer. Mais en lisant, même nos textes sont en train de nous suivre, si ils lisent ça très bien, l'article 70 de la Constitution, ils vont eux-mêmes dénicher cela. Comment débloquer le dialogue? Comment débloquer le plus tôt possible? Comment débloquer? Nous sommes sur le lancé du dialogue selon donc l'article 2277. Et dans cela, nous avons déposé notre cahier de charges auprès donc du facilitateur. Et quand nous avons vu que... Le facilitateur que vous avez récusé? Oui, comment nous l'avons récusé? Parce que nous avons vu que le facilitateur ne fait que le jeu du pouvoir. Vous savez, en Afrique ici, il y a des gens, nous regrettons, nous sommes noirs, mais nous regrettons vraiment d'avoir... Si c'était notre pôle, nous pouvons dire, peut-être ça pouvait faire quelque chose. Mais
regardons, nous Mais sommes... finalement, l'UDPS va continuer à récuser. Non, réquiser, ce n'est pas pour dire que nous réquisons pour réquiser. Nous réquisons parce que nous avons vu, nous avons constaté, avec vous qui êtes ici sur le plateau, même avec le co-débatteur qui est de la majorité, il sait très bien que M. Kodjo est devenu kabyliste plus que même lui-même. Ça, c'est le dialogue de l'UDPS. Oui, non, pas le dialogue de l'UDPS. Si Kodjo, à qui nous avons remis notre cahier de charge, nous avons demandé la libération, il a cité la libération des prisonniers. Comment voulez-vous qu'on va aller donc libérer les prisonniers d'une manière sélective? Et puis les jeunes de Lucha, dont il restait 2 jours, 3 jours, 1 semaine, qu'ils ont même refusé, ils ont même demandé de puriger leurs jours restants en prison, qu'on les a fait sortir par force par la police. Nous avons demandé de libérer les prisonniers politiques, de libérer l'espace médiatique, de libérer donc, accepter à répondre pour que le dialogue que nous allons tenir, ou bien nous allons, que là où nous irons, pour que nous ne puissions pas aller au-delà donc de ce qui est prescrit dans la Constitution, ils n'ont pas voulu. Mais par rapport même au délai national, vous pensez que vous ne voyez pas que c'est déjà hypothétique? Écoutez, pour qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel. Écoutez, le calendrier électoral n'est pas demandé. Le calendrier électoral est déjà dans la Constitution. Ce qui concerne donc l'élection du président de la République, et l'élection donc des députés nationaux, c'est déjà dans la Constitution. C'est déjà. Ce n'est même pas demandé à Corneille Nangaa qui nous publie ça. Parce que la Constitution a tout prévu. Quand on parle. Mais avec quel fichier ils vont. Avec quel fichier? La CENI n'est pas intermittente. Hein? La CENI est permanente. Donc cette CENI devrait donc travailler. Ça, c'est le jeu du pouvoir pour nous amener dans le glissement. Et alors, nous ne pouvons pas accepter. Nous allons, les dialogues là, avec Edem Kodjo, nous ne sommes pas partisans. Nous demandons à la communauté internationale de choisir autre personne qui peut être un facilitateur impartial. Pas un facilitateur qui a déjà des penchants. On l'amène partout à tantôt comme dans on revient à vous tout à l'heure. Il devient ambassadeur. Merci. Monsieur Dominique, votre réaction. Coach récusé, on le taxe même d'être kabyliste. J'ai aimé l'intelligibilité de mon co-débatteur de l'UDPS. J'ai aimé. Vous savez, le dialogue a été initié par qui? Ce n'est pas l'UDPS. Est-ce que dans la pensée du pouvoir, un jour, il n'y pensait même pas qu'il devait initier un dialogue? C'est l'opposition, précisément le président de l'UDPS, mon papa que je respecte beaucoup, il a initié le dialogue. Ils ont demandé à l'époque à Maloumal de présenter un calendrier. Je l'ai évoqué ici, les 3 calendriers là. En souffrance. En souffrance. Rejeté par l'opposition. Aujourd'hui, on a lancé l'enrôlement. C'est eux qui avaient exigé que on ne peut pas aller aux élections en violation de l'article 5. Tout celui qui a 18 ans a droit à voter. Non? Nous avons compris, non, c'est bien. Allons à l'enrôlement. Nous sommes en train d'enrôler. La CENI est en train d'enrôler. Et l'opposition vous dit encore non, qu'on doit convoquer les élections dans le délai. Moi, je suis en train de... Vous avez posé une question aussi que j'ai trouvé que personne n'a répondu à la question. Dans 32 jours, est-ce qu'on peut convoquer un scrutin? Personne n'a répondu. Il vous dit non, il doit démissionner. Mais la notion là, la tire où? L'article 75, 76. Mais pour démissionner, il y a des préalables pour démissionner. Lisez l'article 63. Lisez l'article 168 à 161. Donc ici, nous connaissons tous les jeux de l'UDPS. Aujourd'hui, dans l'UDPS, il y a cette histoire de le membre fondateur historique. Ils sont tentés aussi de récuser aussi. Si je peux aussi... Non, il récusait aussi leur président naturel. Si je peux aussi utiliser ces mots-là, les récuser encore. Vous voyez qu'eux-mêmes là, ils ne savent pas s'organiser. C'est ça la mauvaise foi et c'est ça la peur.
La peur, c'est quoi? Et même là, ils ne savent pas s'organiser. Les membres fondateurs chassent le vieux Chichi. Et Bruno Mafungu crée aussi un parti. Donc, dans cette histoire, l'opposition ne sait pas s'organiser. Il a peur d'aller aux élections. Mais ici, nous sommes en train de dire ceci. Les élections dans les délais, c'est impossible. Parce que je vais démontrer qu'on est en train d'enrôler. Et c'est après 17 ou 16 mois qu'on aura terminé. Le président de la CENI est en train de se préparer pour publier le chronogramme d'enrôlement, je pense que c'est ça. Et nous serons à tel mois, nous serons dans telle province pour aller aux élections. Pour le moment, je vous dis, c'est impossible d'aller aux élections parce qu'on n'a pas encore un fichier. Les fichiers qu'on avait là, c'était un fichier très corrompu. Alors, il faut toujours avoir un fichier. L'après 19 décembre, on va en parler avec... On va commencer par Jean-François Dulé, mais une petite mise au point en 30 secondes, rapidement. J'ai dit ceci. Les téléspectateurs doivent comprendre réellement ce que notre frère est en train de dire. Vous savez, la majorité est en train de préparer le lit de glissement. Mais nous n'allons pas permettre. Je reviens maintenant à ce qu'il y a dit. L'article, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée, camarade. S'il vous plaît, allez-y. La Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur Duché. Le dialogue, ce n'est pas l'IDPS qui a demandé le dialogue. L'a initié. On ne comprend pas. L'a initié. Elle ne va pas initier, ce n'est pas l'IDPS. C'est l'opposition. Parlons très bien. Monsieur Dominique. L'accord d'Addis Abeba, dont M. Kabila est signateur de cet accord. C'est cet accord qui a obligé aux Congolais, qui a demandé aux Congolais qu'il y ait le dialogue. Et l'UDPS a soutenu cela. Kabila lui-même a signé à Addis Abeba. Donc vous savez, vous pouvez vous rappeler, ça a coûté même à un des ministres pour dire on avait fait signer à notre président des choses dont il n'avait pas la maîtrise. Donc nous disons ceci, que ce n'est pas l'UDPS qui a demandé le dialogue. Et nous réitérons encore que le dialogue que l'IDPS demande, ce n'est pas le dialogue convoqué par M. Kabila, par son ordonnance. Non, nous ne sommes pas partisans de la messe noire contre notre peuple. Nous sommes respectueux des lois et nous devons respecter la Constitution. Merci, monsieur. C'est lui le chef de l'État. La qualité de convoquer ce dialogue pour que ça puisse avoir la personnalité juridique. S'il vous plaît. Alors, on est avec vous. Vous voulez que les dialogues soient convoqués par les présidents du Tshisekedi ou bien par Jean-Pierre Goma? Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Est agité. S'il vous plaît. Je ne suis pas agité. Je suis en train d'encadrer le débat. On défend la misère. Vraiment, on est contre. C'est M. Jean-François Dulé qui a la parole. En un mot, M. Jean-François, je crois que c'est l'avant-dernière ronde. Le 19 décembre, tout le monde en parle. Finalement, je vous pose la question, pas seulement comme porte-parole du MLC, mais plutôt comme juriste, que prévoit la Constitution au cas où les élections ne sont pas organisées. J'en viens à votre question, mais en tant que juriste, je n'aimerais pas laisser quelques incongruités qui ont été débitées de la part de notre co-débatteur de la majorité sur ce plateau. D'abord, en tant que juriste, la notion des démissions ne demande pas de préalable. Oui. Nulle part ailleurs. Nulle part. C'est la notion qu'on nous invente ici sur ce plateau. Allez-y. Et l'article 73 et l'article 161, je peux poser une question par l'entremise du journaliste. On ne peut pas nous réciter les articles vous faites ici. Une mise au point. On ne peut pas nous réciter des articles ici de manière aberrante. Que dit l'article 161 qu'il est en train d'évoquer de manière creuse? Je n'ai pas seulement évoqué l'article 61. J'ai évoqué au moins 5 articles. 76, 75, 69, 70, 168, 164, 73, 63. Tout ça parle de pouvoir constitutionnel. Vous avez un juriste patenté ici sur ce plateau et je ne peux pas accepter qu'il y ait des âneries sur ce plateau. Chers téléspectateurs, d'où je recadrerai la chose. Les 1/10 de députés de chacune des chambres, c'est l'article 161. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70. C'est ça, l'article 62, nul est censé ignorer la loi. Ici nous parlons politique, ici on ne parle pas droit. S'il vous plaît. Communiquer la pensée politique. Vous n'avez pas.
Répondez Je suis un rodé. S'il vous plaît. Quand on vous rappelle, Répondez à ma question. Ayez de l'élégance Répondez à ma Ce n'est pas à vous de me donner des injonctions ici. Ce n'est pas à vous de me donner des leçons. Il y a celui qui détient la police du débat. C'est à lui. C'est à lui. Voilà les gens qui nous dirigent. Allez-y. Voilà les gens qu'ils ont tués à l'Équateur. S'il vous plaît. Les gens de Jean-Pierre, ils sont tués à l'Équateur. Aujourd'hui, ils viennent vous dire des Les histoires. téléspectateurs vont suivre quoi finalement? Je ne peux pas se les laisser parler de n'importe quoi. Permettez aux téléspectateurs de suivre quelque chose. Les gens qui les dirigent, mais ils étaient avec nous dans un plus 4. Soyez direct. Ils ont tué des gens, ils ont tué des S'il vous pygmées. plaît, M. Dominique. C'est mon temps de parole. Soyez direct avec ma question, M. Jean-François. Après le 19 décembre, tout est régenté par la Constitution. La fonction présidentielle sera suppléée par le mécanisme de la régularité fonctionnelle. Notamment par l'article 75 de la Constitution. Après le 19 décembre, restons textuels, restons constitutionnels. On ne peut pas nous inventer une transition qui est par ailleurs, ou qui sera par ailleurs, inconstitutionnelle quant à ce. Ça veut dire quoi? La transition, la notion de la transition a pris fin par la volonté du constituant de 2006 avec la constitution de transition. Donc le constituant de 2006 a voulu que dans cet état, dans la République démocratique du Congo, qu'on ne parle plus de la transition. Nous savons quand est-ce qu'a commencé la transition, en 90, avec M. Mobutu. Et il n'a pas su refermer cette transition. Raison pour laquelle nous sommes en train de nous réserver. Nous voyons les jeux que la majorité est en train de jouer. Et où est-ce qu'il est en train de nous amener? Ce régime est en train de nous amener vers l'inconnu. Chers téléspectateurs. Raison pour laquelle nous sommes en train de sonner, de tirer la sonnette d'alarme, de rappeler à ce régime à la raison. D'accord. Il est encore temps de mieux faire. D'accord. Chers téléspectateurs. Alors, avant de prendre M. Michel, je voudrais avoir la réaction de M. Dominique par rapport à la transition, parce qu'il y en a qui parlent d'une transition avec ou sans le président de la République. Comment cela peut être réglementé? Tout cela sera décidé au dialogue. Personne ici peut nous donner la définition comment ça sera. C'est dans le dialogue. C'est dans le dialogue qu'on va se décider comment après le 19 décembre. L'après 19 décembre. Mais l'après 19 décembre, c'est déjà réglé par l'article 69. La continuité de l'État. Ils sont juristes. Les chefs de l'État doivent assumer la continuité de l'État. Les dispositions constitutionnelles s'expliquent l'une après l'autre. Si vous lisez l'article 69, vous lisez l'article 71, là on parle de la continuité de l'État. Et l'article 70 vous dit que le président reste après. Il reste en fonction jusqu'à l'organisation ou à l'installation du nouveau président élu. C'est clair, là il n'y a même pas saisi la Cour constitutionnelle. Il n'y a même pas évoqué à se présenter comme juriste. Tout intellectuel doit comprendre. Il vous évoque les histoires de l'intérim ou bien de la vacance. Camarade, monsieur le journaliste, il y a un problème ici. Lisez l'article 75. Qui dit quoi? Qui parle de la vacance présidentielle. Il y a 3 conditions. Démission, décès, autre empêchement définitif. Et qui doit déclarer cela? C'est le gouvernement ou c'est pratiquement qui? Le gouvernement va saisir la Cour constitutionnelle. C'est ça, c'est clair. La Constitution, il n'y a même pas question d'évoquer. Non, non. Moi j'ai fait 15 ans d'université de Bourgogne en droit. Non, il faut être seulement intellectuel, lire et comprendre. C'est tout. D'accord. Alors, M. Michel, votre lecture. Je n'ai pas encore. Comment? Même si je suis de la majorité. Allez-y rapidement. Il ne faudra pas qu'on sache que je suis en train de miser. Vous avez tout le temps. M. Michel va parler. Il a Allez-y. beaucoup de temps, il parle beaucoup. Hein. Oh, voilà. Vous avez 30 secondes, terminez rapidement. Nous n'avons pas assez de temps. M. Michel va parler. Il y a la démission, il y a les décès, il y a aussi l'empêchement définitif. Et lorsque le président de la République arrive à démissionner comme en Haïti, là il y a vacances. Mais ici, je vous dis, c'est difficile d'évoquer l'article 75 parce que le chef de l'État, il est là. Après le 19 décembre, c'est l'article 69, c'est l'article 70. Appuyé par l'article 161 où le 1/10 de chacune des chambres de parlement, ils ont saisi la Cour constitutionnelle.
et la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt en s'appuyant sur l'article 168, on vous dit c'est imposable à tous. Mais après le 19 décembre, comme je l'ai dit souvent, il y aura un matin, nous irons au boulot comme d'habitude. Il y aura un midi, nous irons au restaurant pour prendre quelque chose. Et le soir, nous rentrerons à la maison avec un sachet de pain pour les enfants. Merci beaucoup. Moi, je ne pense pas qu'à cause de la politique, il y aura quelque chose, il n'y aura rien. Monsieur Michel, votre action, une transition à RDC. Je vous dis la franche vérité, que ce pouvoir a totalement échoué. Tout ce qu'on les a donné nécessairement pour arriver même à nous amener aux élections, ils ont bafoué cela de leur volonté. Là où nous sommes, c'est la volonté de ce pouvoir. Nous amener dans un chaos pour que nous arrivions vraiment donc à aller dans les extras. Quand on parle des vacances de pouvoir, dans cet article-là, c'est en 5, la démission, décès et autres, on n'a rien prévu au cas où volontairement le pouvoir en place ne veut pas organiser les élections. C'est là où nous sommes. Parce que là, c'est degré de leur volonté. Ce n'est pas le pouvoir en place qui organise les élections, c'est la CENI. Le financement, c'est la CENI. Le financement donc, des élections vient du gouvernement. Et dans chaque budget de chaque année, il y a la part qui est réservée donc aux élections. Et vous allez vous rendre compte que cette part réservée aux élections, c'est cette part qui est utilisée d'une manière là extra-budgétaire. Vous allez vous rendre compte, peut-être dans une de vos émissions, j'ai suivi à ce qui concerne les achats des avions et autres, qui n'est même pas budgétisé. Mais on va vous parler qu'il n'y a pas eu les élections parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Tout ça c'est fait degré de leur volonté pour que nous arrivions à cela. Mais nous devons construire les pays. Il n'y a pas seulement les élections. Il y a aussi le développement, camarades. Il y a une continuité. La démocratie, ce n'est pas seulement les élections. C'est le développement aussi. Allez-y, monsieur Michel, s'il vous plaît. Le monsieur de la majorité. Allez-y, monsieur Michel. Il y a ceci. Donc après, s'il n'y a pas des élections, nous allons, M. Kabila doit partir. Il doit s'esclipser. Et c'est moi, les Congolais veulent se mettre autour d'une table pour maintenant donc dénicher qui doit prendre le relève et qui doit vraiment donc organiser ces élections-là. Parce que M. Kabila ne sera pas là. Parce qu'accepter d'aller avec lui, c'est-à-dire nous entrons dans son jet. Le jet de ce pouvoir, c'est quoi? Glisser. Et tout ce qu'on nous amène ici, c'est pour que nous puissions l'accompagner dans ce truc. Si c'est constitutionnel, c'est bien. Mais si ce n'est pas constitutionnel, c'est autre chose. C'est ce qu'il a fait est anticonstitutionnel. Donc accepter de ne pas financer les élections parce que la CENI n'est pas là d'une manière intermittente, comme nous l'avons dit, la CENI est permanente. Donc les élections ici devraient être préparées depuis très longtemps. Merci. Ce qu'ils ont fait là, c'est la volonté donc de son chef. Et la CENI qui n'est pas une CENI qui n'est pas nette, qui travaille à des mèches avec la majorité. Merci, monsieur Michel. La CENI est composée de la majorité de l'opposition et de la société civile. L'IDPS est dans la CENI là. L'IDPS fait partie de la CENI. Ce n'est pas une question d'actualité. Des pouvoirs. On va refermer ce magazine. L'IDPS fait partie de la CENI. S'il vous plaît. Nous allons résumer. On commence par monsieur Michel. 1 minute pour résumer. Nous disons ceci. Ce qui s'est passé à Béni doit être vraiment donc incombé au pouvoir en place. C'est-à-dire quoi? Ce sont eux qui ont manqué sécuriser notre peuple là-bas. Ils travaillent avec l'argent du contribuable, ils travaillent avec tout ce que nous donnons en tant que Congolais, mais ils n'ont pas si sécurisé. Ça fait partie de leur pouvoir. En prêtant serment, ils ont dit qu'ils vont donc garantir la sécurité. Et cette sécurité s'est trompée. À ce qui concerne donc le problème des dialogues, nous disons, nous n'irons pas au dialogue selon les formules kabylistes. Nous irons au dialogue selon les recommandations 22-77. Et en passant, nous disons qu'au rassemblement, nous allons nous retrouver le lundi 29. Merci, M. Michel. Merci. Alors, Jean-François Dulé, votre résumé en 1 minute. Chers téléspectateurs, l'action du gouvernement relève de l'ordre prévisionnel. Diriger, c'est prévoir. Donc le gouvernement actuel s'est fourvoyé parce qu'il ne pouvait ne pas prévoir les contingences sécuritaires. Raison pour laquelle nous en sommes à ce que nous vivons à Béni. Ce qui est déplorable. Ce qui est déplorable encore est que le garant de la nation, qui est le président de la République jusqu'alors,
n'a pas encore tenu un discours pour haranguer la population et le peuple congolais, personnellement de sa bouche, quant à ce qui s'est passé à Béni. Quant au dialogue, nous, au MLC, nous ne sommes pas partie prenante à ce dialogue. Parce que, par expertise expérientielle, nous avons côtoyé ce gouvernement, ce régime pendant la transition. Nous savons que de ce dialogue, il n'en sortira qu'un accord bancal, tortu et inconvénient au peuple congolais. Merci. On referme avec vous, M. Dominique. Moi, je dirais ceci. Je m'adresse au peuple, à la population. La participation active de la base à sa propre destinée demeure la clé durable et harmonieuse du développement de ce pays. Vous, peuple, nous, peuple, collaborons avec les services de la police, de l'armée, de l'ANR pour dénicher, pour mettre nos ennemis dans une situation où ils ne sauront plus comment opérer. Ça ne sert à rien de chercher à condamner qui que ce soit. Les terroristes, lorsqu'ils opèrent, ils ne avisent pas. Et c'est vous, la population, qui devez collaborer avec l'armée ou la police pour maintenir la paix. Le dialogue, tout sera décidé au dialogue. La transition sera dirigée par qui? Le dialogue va décider. Pour terminer, tenons bon. Nous n'avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un pays de l'opposition et de la majorité. Nous sommes tous d'abord Congolais. Notre dénominateur commun, c'est le Congo démocratique. Pour piller les biens de la... Eh bien, voilà. Vous avez vu que l'opposition, comme d'habitude, là où c'est blanc, évoque toujours le noir. Mais nous qui gérons, nous vous disons que la situation sera maîtrisée. D'ici là, voilà. Je salue mes camarades du CNC, le président interfédéral, je vous salue aussi. Le magazine se referme, Carrefour d'analyse. Merci à tous les invités, M. Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois, ce sera... Merci beaucoup. Voilà, merci à M. Jean-François Dulin d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier, de remercier tous mes co-débatteurs et tous les On téléspectateurs. remercie M. Dominique d'avoir accepté évidemment de partager avec nous dans ce magazine. Je dis merci, je remercie aussi mon co-débatteur de l'IDPS, Maître Michel, ainsi que Maître François Dulin Majiba de MRC, que je l'aime beaucoup. Voilà, ce magazine se referme. Vous nous suivez, vous allez également nous suivre en temps réel sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, où vous pouvez cliquer Carrefour d'analyse. Nous sommes en temps réel. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la prochaine fois pour le décryptage des grandes questions d'actualité qui concernent le pays. À tout à l'heure.